Bienvenue à Ajaccio, au cœur de la cité Grossetti, pour un événement unique mêlant technologie, créativité et engagement. Un bootcamp de 5 jours consacré à l'intelligence artificielle et à l'environnement. Organisé par Entreprendre pour apprendre Corsica en partenariat avec la Fondation Orange. Ce projet innovant a réuni des étudiants post-bac de l'école Subdesign et du centre Aflocat. Leur défi ? Imaginer des solutions concrètes et responsables en équipe, en s'appuyant sur la méthode CPS, Creative Problem Solving. Plongeons ensemble dans cette aventure collective, pédagogique et résolument tournée vers l'avenir. Au-delà de l'organisation, c'est la pédagogie qui rend ce bootcamp si particulier. Les équipes ont été formées à une méthode innovante, la CPS, afin de stimuler leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Au fil des jours, les étudiants ont appris à se découvrir, à collaborer et à innover ensemble. Voici les ressentis, leurs défis et leurs réussites. Je m'appelle Badr et je suis dans la structure ESIA d'Aflocat, la partie informatique et l'IA pour être plus précis. Bonjour, je m'appelle David, je suis camarade de classe de Badr, donc exactement la même chose que lui. Bonjour, je m'appelle Louis Lambert et je suis en première année de communication, donc à Aflocat. Franchement, depuis le début de la semaine, tout le monde s'entend bien, tout le monde arrive à communiquer dans les groupes parce qu'on ne se connaissait pas tous de base. Et au fur et à mesure, on apprend à se connaître, donc ça c'est bien. Ça se développe bien, le projet est intéressant et voilà. Après, on a la chance de travailler dans un cadre magnifique. La cité Grossetti est absolument magnifique, merci. Oui, après, c'est vrai que sur la globalité, on a eu des activités qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de faire. Okay. Un tour de patte, pour savoir après les rôles qui sont définis, qui est le chef de projet, etc. Patte et chamallow. Et chamallow aussi. Et Lego aussi. Lego, vous aviez déjà fait. Pour la créativité. Avec un record à 71 cm pour la tour de patte. Magnifique. Magnifique. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas faites et c'est un peu bizarre des fois. C'est-à-dire qu'on a plus été poussé sur le côté créatif que ce qu'on fait habituellement pour nous. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus technique que ce qu'on fait d'habitude. Et là, le fait de devoir travailler avec des Lego, d'écouter de la musique, de fermer les yeux... Ce genre de procédé, on n'a pas vraiment l'habitude de ça. Ouais. On n'est pas toujours à l'aise d'ailleurs avec ça. Non, on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Mais ça aide au niveau de la créativité. Vous avez vu quand même une différence par rapport aux autres projets que vous avez pu réaliser ou pas ? À titre personnel, je dirais que non, pas vraiment. En tout cas, je suis pas probablement pas le public pour ça. Ce qui aide en revanche, c'est un exercice là aussi qu'on connaît pas beaucoup, c'est de converser et de mutualiser des forces différentes. On est avec des élèves d'autres classes qui viennent d'autres environnements, avec d'autres constructions, d'autres parcours. Et mutualiser toutes ces forces-là vers un seul et unique projet, ça, c'est très, très cool. Et on a appris, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris de ça. C'était compliqué de se mettre en groupe et de justement mélanger les compétences, les niveaux aussi. Oui. Un petit peu, oui. Après, il y a une différence de niveau. Parce qu'avec les troisième années ou les développeurs IA, comme nous, on n'a aucun domaine dans l'IA, hormis demander des choses simples. Donc après, oui, c'est bien, c'est intéressant parce qu'ils nous apprennent plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau d'écart qui est assez flagrant. C'est sûr, parce qu'on n'en est pas tous au même niveau de parcours. Ça, c'est une évidence. Et puis, on n'est pas tous dans les mêmes domaines. Mais par contre, je trouve que l'apprentissage, il est complètement transversal. La com, le marketing, c'est des domaines dont j'ignore à peu près tout. Et même des étudiants en première année nous apprennent beaucoup. Donc, est-ce que c'est difficile ? Je dirais pas que c'est difficile. En tout cas, pour le groupe dans lequel j'ai été intégré, ça demande quelques efforts. Ça, c'est sûr. Faut savoir écouter et se faire entendre sans qu'il y ait de tension, etc. Mais si on y parvient, je trouve que c'est vraiment bien. Ça apprend beaucoup sur soi-même aussi. Parce que... être capable de travailler comme ça en équipe, surtout avec des gens d'un domaine différent, parce que d'habitude on travaille qu'entre techniciens. Souvent on tombe plus ou moins d'accord sur les choses, puisqu'on a le même bagage technique. Et se confronter à des idées en design qui peut-être sont pas actuellement faisables techniquement, ou inversement proposer des choses qui sont pas en raccord avec ce qui serait bien pour le design. Ça demande un gros travail sur soi-même. Et
c'est intéressant, quoi. Oui, et puis du point de vue de la culture globale, ça nous apprend aussi comment les autres peuvent percevoir un domaine technique comme le nôtre. On se rend compte au quotidien qu'autour du terme IA, non seulement il n'y a pas consensus, mais il y a beaucoup d'erreurs. À l'extérieur, c'est un peu ce que j'en retire après 4 jours. Il y a beaucoup de pensées magiques autour de l'IA. On est très très loin de souvent ce que les gens pensent. La thématique, du coup, qui était mêlée IA et environnement, comment est-ce que vous l'appréhendez ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'environnement, c'est une question de futur. On se pose la question depuis des années sur ça. Et avec l'IA, du coup, l'apparition de l'IA depuis quelques années, c'est aussi le futur. C'est en train de se développer. Donc, combiner les deux, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Plus avoir, du coup, travailler avec des développeurs IA, c'est vraiment intéressant, ce qui nous explique, du coup, vraiment comment marche l'IA. Parce que nous, c'était vraiment... Mais du coup, on comprend qu'avec l'IA, on peut faire beaucoup plus de choses et que c'est vraiment le futur, que ce soit l'environnement ou plein d'autres choses, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Pour ma part, du coup, je suis étudiant concepteur app web et intelligence artificielle. On a choisi dans mon groupe de ne pas utiliser d'intelligence artificielle. C'est hyper intéressant. Pour réaliser le projet. Oui, c'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est la surconsommation d'énergie que ça engendre. On voit sur les 5 dernières années, les factures électriques en fait, ça représentait avant 2%, aujourd'hui on est de l'ordre de 5%. On est toujours sur des énergies fossiles, donc qui polluent énormément. Donc chaque fois qu'on utilise l'IA, c'est comme jeter une bouteille de plastique et dans l'eau, quoi. Enfin, j'exagère la chose, mais ça a un impact. C'est pas juste taper un prompt et il y a des conséquences, ça. Ça a des conséquences, voilà. Qui sont très bien masquées par les interfaces, du coup. Mais le but... du coup, c'est de sensibiliser les gens sur ça et de dire que on peut faire des choses extraordinaires avec l'IA et ce serait bien d'avoir conscience de limiter les utilisations aux domaines comme la recherche ou la santé ou l'éducation qui est très important aussi. En fait, les domaines très importants et éviter d'utiliser les IA génératives pour j'aimerais bien partir en voyage, qu'est-ce que tu me conseilles, et ce genre de choses qu'on pourrait très bien faire sur Google. Il existe toujours des forums avec des gens qui parlent de leur voyage, tout ça, ce qui est beaucoup moins gourmand en énergie. Donc notre projet, ça a été de faire en sorte de pallier aux dommages liés à l'IA, plus que d'utiliser l'IA pour l'environnement. Alors le projet est intéressant, c'est plus dur d'être économiquement viable sur ce qu'on est en train de prévoir, mais on est en train de bosser dessus et ça devrait se faire. Mais leur approche est super intéressante. C'est-à-dire qu'on peut presque considérer intuitivement que IA et environnement, c'est quasi antinomique, en tout cas pour le moment. Mais au-delà de ça, c'est pas un groupe qui n'a pas fait d'IA parce qu'il n'était pas en capacité de faire. C'est un groupe qui n'a pas fait d'IA par choix. On a un peu tendance à oublier que souvent on met de l'IA un peu partout parce que c'est la mode. Mais c'est pas toujours la bonne solution. Parfois avec des modèles, parfois sans IA on n'est plus perf. Ça arrive encore aujourd'hui. Et on choisit malgré tout de mettre de l'IA parce que c'est plus tendance, si je puis dire. Donc c'est un vrai choix, c'est un choix assumé et je trouve que c'est très intelligent, d'autant qu'on va pouvoir mettre en parallèle les projets qui en incorporent et d'autres sans, et que les choix seront légitimés de part et d'autre. Je pense que voilà, quand on réunit l'intelligence collective pour essayer d'en tirer quelque chose, c'est bien qu'il y ait ce type d'opinion non concordante qui s'oppose. Je pense que pour tout le monde, la partie business, c'est pas quelque chose qu'on a étudié. Il y a très peu de gens qui ont fait du commerce ici, donc c'est nouveau pour tout le monde. Ça remet à la place de notre patron qui nous emploie tous les mois et qu'on remercie. Mais ça pose tous les problèmes que doit avoir un chef d'entreprise. Et c'est pas juste on fait ci, on fait ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est trouver les bons mots pour aller lever les fonds qui seront nécessaires à continuer un projet, à défendre une idée. C'est énormément de complexité résumée à c'est le com, quoi. C'est la com. Oui, et puis ça met en perspective aussi. C'est-à-dire que voilà, dans notre cadre professionnel, on est typiquement dans la technique
Et au-delà de ça, on a même tendance à dire qu'on s'enfonce dans la technique de jour en jour. Et on perd clairement en perspective. Là, être à 3, 4, 5 dans un projet commun qui doit réunir la totalité des facettes, ça c'est top. Ça ouvre les yeux sur pas mal de choses, même si c'est un petit projet en une semaine. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être... je ne dirais pas que c'est un manque, parce que du coup, ça nous permet d'aller sourcer par nous-mêmes, mais c'est vrai que, par exemple, dans mon groupe, il y a 2 com marketing, une créa de chez Subdesign et un tech. Peut-être qu'une personne d'une école plus finance, commerce, ça aurait été cool. Mais c'est super, c'est un bon retour peut-être pour les prochaines éditions, s'il y en a, d'intégrer un cursus commercial pour justement cet aspect financier, marketing, parce que dans le marketing aussi, il y a de la finance. Mais dans les précédents challenges de ce type, il y a un truc qui a été bien là, même si ça, moi en tout cas, froissait un petit peu au début, on n'a pas pu constituer nos équipes. Mais dans les précédents challenges, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvés entre techniciens et on a proposé une solution technique. Pas du tout viable ou peut-être moins aboutie. C'était viable. Mais l'histoire était moins belle. Clairement. On n'a pas vendu quelque chose d'extrêmement beau. On a vendu une solution. Enfin, on a proposé une solution à un problème qui était donné. Et dans ce type de challenge, comme l'a dit... l'intervenante au tout début, l'histoire qu'on raconte est très importante. Voilà, on part de ça et après on verra tout le côté technique. Et on est nul pour raconter des histoires. Voilà. On n'est pas très doué pour ça. Nous, on est doué pour faire. Voilà. C'est ce qu'on nous demande et c'est ce qu'on fait le mieux. Niveau exercice, toi, est-ce que c'était les premières fois que tu faisais certaines choses ou pas? Comment donc tu l'as... Vu que j'étais en première année, donc tout ce qui est présentation, parler à l'oral, tout ça, donc ça c'est correct, ça va. Après, pendant tout ce qui était finance, business, etc., on commence petit à petit avec des cours, mais après, c'est bien parce que du coup, j'arrive à mettre un petit peu en pratique les notions qu'on aborde en cours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de termes que je connais pas. Mais d'un autre côté, j'apprends, je m'instruis, tout ça. Donc franchement, non, c'est vraiment plaisant et ça sera à refaire avec plaisir. Ben justement, bilan de cette semaine, même s'il reste encore un jour, mais demain ça va être même le pitch devant les jurys. Mais qu'est-ce que vous diriez pour conclure un peu cette interview sur ce que vous pensez du challenge, du bootcamp? Faut continuer d'en faire, ouais. Clairement. Ça a réuni des gens de tout un tas d'horizons, avec tout un tas de cursus particuliers. Ça rassemble autour d'une seule solution à proposer. On apprend du point de vue technique, mais pas que. On apprend des méthodologies, on apprend des process, on apprend tout en fait. Même côté humain, du coup, par rapport au groupe ou par rapport à soi. Clairement. Je crois que c'est ce que David a voulu dire tout à l'heure en disant on apprend beaucoup sur soi-même. Donc oui, continuer d'en faire. Potentiellement, se dire que... en fait, je ne sais pas si ça aurait été bien ou non qu'il y ait quelqu'un avec la branche financière ou pas. Je ne sais pas. Parce qu'on a appris des choses sans ça. Mais peut-être avoir connu les deux, peut-être que c'est bien. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle expérience. Moi, je suis assez content de l'avoir faite. Franchement, moi aussi. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est le cas pratique. Parce que moi, personnellement, je suis encore en cours. Donc, les cours, c'est bien, on apprend des choses. Mais j'aime bien mettre en pratique. Et là, du coup, comme il a dit, se réunir avec différents domaines et réaliser tout ça, c'est vraiment cool. J'aurais juste un petit point négatif sur la totalité de la semaine. C'est la préparation de la semaine qui m'a posé plus de problèmes. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, ni ce qu'on venait y faire. Et j'aurais bien aimé, du coup, pour pouvoir me préparer à l'exercice, du coup, savoir ce qui allait se passer et pourquoi, du coup, parce que ça aurait été intéressant j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui étaient moins investis ou qui ont perdu de l'intérêt parce qu'ils n'avaient pas vraiment de but. C'était pas vraiment concret ce qu'ils étaient censés apporter. Je sais pas si ça fait partie du challenge en fait. On peut pas nécessairement demander à tout le monde d'avoir le même type d'engagement. Et je me demande si ça fait pas partie des défis à relever que de justement réussir à gérer ça. C'est-à-dire le niveau d'engagement d'un tout à chacun. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont mis un petit peu de temps à nous annoncer la problématique. Parce qu'au début, c'était des petits jeux de cohésion pour apprendre à se connaître, etc. Bon, après, ça, c'est normal. Mais je crois que c'est au bout du 2e jour, on a appris réellement le sujet. Donc, c'est vrai qu'on se pose des questions, tout ça. Mais après, une fois que c'est lancé, ça va.
Donc, voilà. Oui, la frustration, elle est souvent là lorsqu'on souhaite pousser le projet plus. Une des difficultés, je trouve que c'est ça, c'est la gestion du temps, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, une fois que tout le monde y a adhéré, souvent il y a une jolie dynamique qui se crée, donc on a envie de pousser très 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 loin, et on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on veut pousser très 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 vite. Mais en vérité, on n'a jamais suffisamment de temps, évidemment. Une semaine, on ne crée pas une start-up ou une entreprise en une semaine, ni même un vrai proto. Mais du coup, parfois, il y a un peu de frustration. Oui, parce que le temps que ça peut prendre de tomber d'accord sur un thème, une idée, ça peut... parce que comme tu dis, il faut essayer de faire en sorte de prendre en compte l'avis de chacun, de frustrer personne, parce que c'est l'expérience de tout le monde. On ne peut pas juste se l'accaparer et dire « moi j'ai envie de faire ça et on va faire ça ». Donc ouais, c'est vrai que ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme les 24 heures. 24 heures, c'est la folie. Hein. Bien sûr. Ouais, et puis tu rentres, tu quittes le challenge la journée, et tu rentres à la maison et tu dis mais si j'ajoutais cette feature, mais si techniquement je le construisais comme ça, mais si, et le lendemain tu arrives plein d'idées en te disant voilà c'est exactement comme ça qu'il faut qu'on fasse. Mais déjà c'est pas nécessairement sûr, parce que quand tu es pris dans tes propres délires, tu te trompes plus souvent que tu as d'idées géniales. Et après de toute façon tu te dis mais c'est vrai que dans 2 jours c'est fini, quoi. Non, le lieu est sublime, on a été super bien accueillis, les conditions de travail sont juste fabuleuses, hein. Faut être honnête, c'est incroyable. Ah oui, non, c'est clair. En plus l'accompagnement des mentors, donc ça c'était bien. En plus, ils étaient spécialisés tous dans différents domaines, donc chaque jour on avait l'apport de nouvelles idées, de nouveaux conseils. Donc ça, franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Ça nous permet de quand même nous cadrer, de pas trop partir n'importe où, et donc franchement. Et d'être challengé aussi. Aussi, oui. Ouais. Bien sûr. Ben, merci beaucoup et bonne fin de challenge. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce bootcamp n'était qu'un début. Il a révélé des talents, favorisé des rencontres et ouvert des perspectives nouvelles. Grâce au soutien de la Fondation Orange, à l'engagement d'EPA Corsica et à l'implication de chacun, cette semaine a permis de faire émerger des idées concrètes pour un avenir plus durable. Ensemble, continuons à entreprendre, à apprendre et à imaginer le monde de demain.